Oui, comment on demande à moi? Pourquoi c'est à moi qu'on doit demander? Mais moi, c'est... Parce que tu connais quand même depuis longtemps comment ça... Mais lui aussi, il te connaît depuis longtemps. Non, est-ce que normalement connaître... 2006, tu étais déjà là. Où ça? 2006, Il était déjà là. Ah oui, il était déjà là. Oui, j'écoutais à la radio à 4 heures, je me rappelle. Je suis à 4 Oh, heures. 4 heures. oh là là, on se première rappelle des bonnes... partie. Alors, ça me permet de faire un tour de table. Voilà, puisqu'on a un peu de temps. Oui, un tour de table. Chacun va raconter. Bon, pour Joe, on connaît un peu. Pour Kalaga, on connaît un peu. Pour Tatiana, on ne sait pas. Pour Chlorel, un peu moins. Chlorel, tes premiers jours, radio, télé... Voilà, ça a commencé. Ah, mais tiens, quand tu dis raconter, c'est même pas de quoi expliquer. C'est un peu comme perdu sur le plateau. Oui. Mais le premier jour, c'était à la télévision, il commençait par la télé. Oui. Parce que Toi, tu as commencé par la télé? Effectivement. Wow. C'est pourquoi il dit bizarrement, parce qu'en réalité, le processus, c'est démarrer la radio. Lui, il a fait la télé avant d'aller faire la radio. Voilà. Bon, voilà, c'est à l'envers, là. C'est à l'envers. Oui. Et avant ça, tu n'as pas fait des présentations? Si, bien sûr. Je à me passais tout le d'abord monde, par hein. les mariages, Ah, anniversaires. La première fois que j'étais à un micro, c'était lors du mariage de mon oncle. On arrivait en salle et dans le présentateur qui avait perçu le cachet, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. On était là, on attendait jusqu'à 23h30. L'oncle, il est dû avec son épouse dans la voiture. Et On venait on de attend. rentrer, mais il n'y a personne pour introduire les mariés. Il dit, mais tiens, est-ce qu'il faut grande chose même? Je vais voir le DJ, il dit, mais ils font souvent comment pour introduire ces gars? Ça se passe comment? Il essaie de m'expliquer comment ça se passe, il faut dire ci, il faut dire ça. Il tient le micro, j'ai introduit les mariés, j'ai introduit l'ouverture du buffet, cadeaux, remise des cadeaux et tout ce qui va avec, tout d'honneur. Ben, c'est comme ça qu'à la fin, je suis envahi par les cousins, les cousines, les tontines, les tontons, qui remettent les 500, les 1000 francs. Ils disent, mais tiens, c'était bien, c'était super ce que tu as fait. Ben, c'est comme ça que naît visiblement la passion pour le métier. Mais avant ça, non. Avant, non, j'y pensais pas. Papa pensait qu'il fallait qu'il devienne Même pas un peu. ingénieur. Tu n'avais pas quelqu'un qui J'écoutais beaucoup la radio, je regardais beaucoup la télé, mais sincèrement, je ne me voyais pas devenir présentateur télé, journaliste, animateur, parce que, bon, pour le papa, ça il faut le dire, parce que, comme on venait d'une famille vraiment démunie, il fallait absolument embrasser une filière professionnelle. Donc, je suis diplômé en construction métallique et métaux en feu. On va tout apprendre. On reprend En MFCM. MF, attends, j'écris. MF, métaux en feuille. CM, c'est construction métallique. Métaux en feuille. Métaux en feuille et En construction feuille. métallique. C'est ce qu'on appelle chaudronnerie. Mais il fallait dire chaudronnerie. Maman, nous, on était perdus. Non, mais techniquement, c'est MFCM. Ah bon, hein? Oui, c'est MFCM. Ah, donc tu peux faire quoi, comme tu es diplômé? Ben moi, j'ai fait beaucoup plus de traçage. Traçage des citernes. Tu traces bien ta tête en tout cas. Tes cheveux, Non, c'est pas ça qu'il est question. tes cheveux sont bien tracés. Traçage de citerne. Oui, ça s'appelle le traçage des citernes parce que C'est-à-dire pour monter les citernes, d'abord au laboratoire, ce qu'on appelle le traçage. Ah, mince, le cours de Il y a chaudronnerie. un traçage qui est fait et par la suite, on remet cela au Donc c'est ce que tu as fait. et c'est ce que j'ai fait. Donc tu as Et tu as laissé ça tomber. J'ai été envahi par la passion du journalisme. Parce que même étant à Koumassi, effectivement, là-bas, quand j'entrais, tu sais, à peine il sortait, et j'étais exceptionnel sur les matières littéraires. Et quand les professeurs arrivaient, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ils trouvaient que c'était pas ta place. Ici. D'accord. J'explosais en histoire, géographie, français et tout ça. Ouais. Matière professionnelle, c'était hyper compliqué. Je m'arrangeais à avoir au max 9, Comme quoi, hein. 8-9 par là. Vous voyez, il y a trop de belles histoires derrière nos Ouais, plateaux bien sûr. ici. Et je suis passé par Vision Télévision. C'était une chaîne qui mettait par câble dans le 3e arrondissement à Bilongué là-bas. C'était une petite chambre comme ça. Une petite On s'est chambre. regardé dans le 3e arrondissement et dans le 5e arrondissement également, quoi, le 4e. Et par après, bon, quand je travaillais aux côtés des gens tels que Duvalier Moncam, qui est au Canada, Ah oui, il est au tels Canada. que Gladys Sidje, qui évolue chez nos concurrents d'en face. Et donc, c'est comme ça qu'avec eux, puisqu'ils étaient dans le métier bien avant moi, ils m'ont tenu, ils m'ont formé en quelque sorte. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, Super. il faut bien que j'approfondisse quand même. J'aime bien le truc, mais je pense avoir assez de lacunes. Il faut donc que je me mette vraiment à l'apprentissage. C'est comme ça que je vais faire le casting du côté de la FM 105. Et ce jour, je tombe sur le légendaire, le feu Maurice Banteke. Il m'écoute, je dis, va de jouer sinon. Mais il m'a dit, non, c'est toi, histoires, hein. tu as tout le potentiel pour avez l'émission. Je l'ai fait pendant pratiquement 3 mois. Et durant les 3 mois, on était avec Maurice Banteke. J'ai sorti meilleur animateur de la saison avec et Maurice Banteke également est sorti meilleur chroniqueur. Et c'est comme ça que j'ai fait... Boris, Banteke. Boris, Oui, ben Banteke. oui.
Et par après, je me suis retrouvé, voilà, j'ai fait un casting dans un autre média concurrent à Canal 2 pour présenter une émission de jeunes. Et par après, j'ai fait 1 an là-bas. L'émission de ces jeunes, la hiérarchie a pensé que bon, j'étais peut-être prêt à faire la matinale à la radio. J'ai fait la matinale à la radio pendant 7 mois. Aux côtés, ça je vais peut-être le faire pour une première fois en télé. Je voulais remercier sincèrement un monsieur qui a été pour beaucoup dans ma carrière aussi de ce côté-là, Sam Sidorango, qui a beaucoup influencé notamment ma carrière. Je voulais lui dire vraiment merci grand frère. Ah, c'est le moment, hein, vous allez tous dire merci. Donc, on a fait quoi 7 mois. 7 mois, oui. On a fait 3 années là-bas. Bon, la suite on la connaît, hein, je pense. Hein. La suite, on la connaît. J'ai fait le concours. Bon, on connaît la suite. Il faut laisser parler. On connaît ça l'histoire. On connaît la suite. Voilà. Enfin, je ne pensais pas raconter cette histoire aussitôt. En tout cas, Vérodiès, merci, quoi. Je ne pensais pas raconter aussitôt. On parle un peu de nous aussi, non? Parce que parfois on parle plus des autres. Moi, comme tout le monde, j'ai eu un parcours d'abord déjà normal, hein, école, bac, BTS. Et j'ai compris qu'il fallait trouver de l'emploi parce que les parents ne sont pas les plus nantis. Donc, j'ai fait près de 100 demandes d'emploi. J'avais des dossiers bien classés. Je sortais et je déposais sur des voitures. Je trouve tous les moyens possibles pour avoir de l'emploi. Je suivais ces moyens-là. J'avais des personnes qui m'accompagnaient parfois pour marcher avec moi pour que je ne me décourage pas. Et mes 100 demandes d'emploi, moi, j'ai jamais reçu d'appel. Sauf que je ne me suis pas dit, enfin, je me suis dit d'abord dès le départ que c'est de la malchance, voilà, comme tout le monde. Tu viens, tu demandes de l'emploi, tu n'as jamais et tout. J'ai commencé à être un peu mal. Je me disais que c'est personnel, c'est peut-être quelqu'un, j'ai été maudite quelque part. C'est ce qu'on pense souvent hein, quand ça ne va pas. Jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui m'annonce qu'il y a un casting d'hôtesse de l'air. Wow. Et que, voilà, hôtesse de l'air, pour moi, ça sonne comme un rêve. J'ai dit, on peut devenir hôtesse de l'air étant la fille de qui je suis et camerounaise. Ça sonnait un peu trop faux, c'était trop beau pour être vrai. Et là, je commence un peu à rêver, à me dire que, bon, c'est sûr que c'est pour ça que je n'arrivais pas à avoir de l'emploi. Peut-être Dieu m'avait réservé ça. Et là, je me dis, je peux le faire. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être parfois trop confiance en moi. Il faut travailler un peu dessus, c'est pas toujours bien. Donc je me dis, je peux le faire. Il y a tout est là. L'enfant, le physique, l'enfant est quand même intelligent. Laisse parler déjà. Ça va passer. Au 9e niveau, tu te vois passer. Non, ça va passer. Elle a confiance en elle. Donc je me dis, ça va passer. Donc j'arrive, je fais le premier tour de casting. Il y a au moins 2500 personnes. On le fait à l'université catholique. Et je passe quand même le premier tour. C'est un tour physique. Voilà, je passe le 2e tour. Et le 3e tour, on dit vous aurez des résultats sur notre site internet. Et moi, je sais que je peux. Je sais que Dieu m'a refusé 5 demandes d'emploi ou bien la possibilité d'avoir 100 emplois pour me donner ça, honnêtement. Et là, quand je pars sur le site, moi, je ne vois pas mon nom. Et... Oh là là, elle nous a vendu du rêve. Non, j'étais hyper triste. Je vais pleurer ici. Donc, il n'y avait pas ton nom. Il n'y avait pas mon nom et ça m'a fait très mal. Je me suis dit, mais finalement, je suis alors maudite. Donc, il y a un problème, rien ne va. Donc, même l'emploi, en fait, tu te donnes à fond et tu commences à te demander, mais qu'est-ce que celle-là avec que tu n'avais pas, tu compares. Et je pars sur la page de la compagnie en question et je vois la photo d'une camarade de classe avec qui j'ai fréquenté, qui a fait ce concours avec moi et elle a la tenue d'hôtesse de l'air. Elle a la tenue, tout est là, elle est en train de réaliser mon rêve. Oui. Je ne suis pas jalouse ni envieuse parce que c'est pas ça. C'est de se dire que mais qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire en fait? Qu'est-ce qu'elle a pu donner que je n'ai pas donné? Parce que j'ai toujours été bonne à l'école, j'ai toujours eu de bonnes notes. Très bonnes notes, voilà, donc je ne comprends pas. Et là, je pars sur... J'étais d'abord très mal, hein, vraiment, c'est un travail ça t'a battu. vraiment cassé, quoi. Et là, je pars sur Internet et je commence à poser des questions. Comment être hôtesse de l'air? Comment se tenir et autres? Et je me rends compte que j'étais dans le blanc. En fait, je croyais savoir, mais je ne savais rien. Je ne savais pas, je me tenais comme n'importe quoi. Pour aller à un casting d'hôtesse de l'air, j'étais habillée comme une pom-pom girl. Pourtant, il y a une tenue à avoir. Comment s'asseoir, comment parler, comment articuler, comment... Tout ça, je me mets à dire que, mais en fait, même mon école, en fait, je me dis, mais je n'ai rien, je n'ai aucun savoir finalement, c'est bizarre. Et je commence à reprendre confiance en moi. Je me dis, en fait, finalement, tout ce que tu dois faire, c'est aller sur YouTube, regarde des vidéos, des tonnes de vidéos. Et je me dis, pendant que je suis en train de lire ces vidéos, je suis devant mon miroir, en fait. Et à chaque fois, je suis en train de me parler à moi-même devant le miroir. Et à un moment, je me regarde, je me dis, ok, finalement, c'est quoi qui te plaît, de te voir parler devant le miroir ou autre chose? Et je me dis,
peut-être ma passion, moi, ce que j'aime, parce que je regardais énormément d'émissions. Je regardais C'est comment notamment, et je regardais des émissions de Drucker, 50 minutes Inside, énormément d'émissions, voilà, et je me disais, mais c'est ça en fait, le truc, ce n'est pas d'être hôtesse de l'air, c'est d'être animatrice radio, télé, d'être journaliste, c'est ça. Et là, je dis, je ne peux pas faire la même erreur. Je ne peux pas aller me présenter n'importe comment et faire n'importe comment une fois de plus. J'aurais trop mal. Et je repars sur YouTube et sur Google. Je commence à regarder de tonnes de vidéos, des interviews, des Oprah. Ça va aider beaucoup. Hein. J'ai regardé... par jour, je finissais 1000 mots de connexion en quelques heures, juste parce que je ne m'arrêtais plus. Je voulais tout savoir. Et quand je me suis dit, bon, ça va, tu as quand même quelques bases, tu sais comment te tenir, comment monter en CV, tu peux y aller. Je me dis, bon, le B.A.-ba, c'est de savoir comment commencer, comment faire pour être animatrice radio-télé. La première chose, c'est d'avoir au moins un contact. Au moins, essaye de chercher des gens du milieu et pour qu'ils te conseillent un minimum. Et là, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des messengers à des personnes. J'ai envoyé des messengers à de tous ceux que je connaissais du milieu. Hein. Ils étaient nombreux. J'envoyais des messengers où je disais, écoutez, moi, je veux être animatrice radio-télé et vous avez intérêt à me répondre et à m'accueillir et à me dire comment faire. Sinon, moi, voilà. Donc, c'est mieux que ce soit vous qui veniez, voilà, qui m'appeliez et qu'on dise, et qu'après, quand je raconte l'histoire, que je dis c'est grâce à toi. Et finalement, je le dis aujourd'hui, c'est grâce à elle, parce que c'est Joyce. Ah oui, c'est moi, c'est moi. C'est Joyce, finalement, qui a répondu. En fait, c'est vrai, c'est juste... Vous voyez, on a des messengers, on a des adresses, il y a pas mal de gens qui écrivent, et puis je tombe sur son message, et puis je dis d'accord, oui, on peut se voir, d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je ne savais pas, en fait, je n'arrivais pas à imaginer, parce que je me disais, ça ne peut pas être elle, ça ne peut pas être son vrai compte. Donc je me disais, envoie sur tous les comptes où il y a Joyce et tout, et peut-être tu vas tomber sur la bonne. Donc je commence à envoyer non, sur il faut bien dire que c'est pas hier. Hein. C'est pas, non, mais c'est vrai, il faut le dire, ça fait 3 ans, hein, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi quand même, hein, c'est voilà, donc des tonnes de messages qu'on reçoit sur Messenger, ou qu'elle reçoit sur Messenger, j'imagine. Et j'envoie le message tard dans la nuit, il était 23h et plus. Donc le matin, quand je me réveille, je vois, tu peux venir à mon bureau, je dis, hey. C'est la vraie Joyce. C'est la vraie Joyce. Et là, j'ai vu le message assez tard et je n'avais plus beaucoup de temps, donc je commence à trouver une tenue, il faut que tu sois clean, parfaite et tout. Et je commence à fouiller où Joyce est, à quoi et partout dans Douala. Je pars à Bonanjo, j'ai fait le tour de la ville. Oui, et parce enfin, que Canal a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé entre-temps et quelqu'un m'aide à retrouver son bureau. Et quand j'entre, c'était elle en fait, elle était dans le couloir. Je me dis, ah tiens, la chance commence à te sourire, ma petite. Je ne t'ai pas perdu dans Très belle histoire. Et je tiens à préciser que pendant 2 ans, avant qu'elle ne soit ici, elle a dû travailler, s'il vous plaît, parce que je lui ai dit, ne viens pas à la télé comme ça. Elle m'a dit, va travailler à la radio. Je l'ai envoyé chez Chop. Chop l'a envoyé chez Soudana. Soudana chez Maline. Après, j'ai eu la chance de faire un stage de mise en onde dans une radio, et où j'ai rencontré Boris qui faisait de la radio et qui insistait. Il insistait, viens parler. Moi, je faisais de la mise en onde. Pour moi, c'était très clair. Je ne pouvais pas me rater. Si moi je parle au micro, c'est pour dire des choses pertinentes et c'est pour faire ce qu'il faut. Il ne faut pas que je vienne. Non, elle n'est pas venue là comme ça. Voilà. Parce que d'autres personnes vont penser que c'est ça. Sincèrement. Il y a eu un petit boulot quand même pendant 2 ans. Boris insistait, viens parler au micro, tu as quelque chose. Elle m'envoyait ses exercices des fois. Et j'envoyais des exercices au fur et à mesure. Et quand je parle au micro, Boris veut que je reste au micro. Mais je lui dis, moi je suis venue faire de la mise en onde. C'est bien. Mais plus tard quand même, je rejoins Boris. Ne dis pas tout. Je ne peux pas tout raconter. D'avoir été là, on va se retrouver Mon demain. histoire aussi, c'est demain. 17h, oui, l'histoire de Calagan. Parce que là, chacun, son histoire m'a touché. Son histoire t'a touché, n'est-ce pas? Non, ça m'a touché. Oui, elle explique ça vraiment avec de la 17h, ne manquez pas le rendez-vous, je vous fais des bisous. Même l'invité le demain. On n'a pas pu avoir Averodiès, très occupé en ce moment, mais bon. Ah, ce sera pour une prochaine fois. Demain, tu nous as. Portez-vous bien, merci à toute la technique. On n'est pas sûr. Moi, je l'annonce pas. Ebanjana,